Vous souhaitez comprendre comment résilier votre assurance habitation avant la fin de la première année de votre contrat. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous faire un guide complet. Je vais vous expliquer quels sont les cas où effectivement vous allez pouvoir résilier votre assurance habitation. Je vais donc vous donner le cadre légal, vulgariser tout ça pour que ce soit plus digeste et donc vous faire sûrement gagner du temps pour comprendre exactement quels sont vos droits et quelles sont les obligations de l'assureur en matière d'assurance habitation. Déjà, pour le cadre légal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant un an, en principe, c'est pas possible de résilier son assurance habitation. Et en réalité, comme souvent en droit, il y a des exceptions. Et c'est l'objet de cette vidéo, en fait, c'est de vous expliquer quelles sont les exceptions qui sont prévues par le Code des assurances. C'est l'article L113-16, c'est-à-dire des changements de situation qui vous permettent effectivement de changer votre assurance habitation ou de la résilier, alors même que, en principe, vous n'auriez pas le droit de le faire puisque vous êtes engagé sur un an. Donc, en fait, le cadre légal, c'est la loi Châtel. Donc, c'est elle qui concerne l'échéance annuelle avec la reconduction automatique et la possibilité de résilier normalement à l'échéance dès la fin de la première année. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. En tout cas, ce qu'il faut comprendre sur ces différentes exceptions, le point commun, c'est qu'il va falloir non seulement justifier du changement de situation et viser la loi correspondante, et donc l'article dont je vous ai parlé, mais également expliquer en quoi ce changement a un impact sur le risque assuré. Et donc, c'est vraiment une condition, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment que cette situation ait un impact sur votre risque assuré et que donc ça puisse justifier la résiliation avant la première année de votre contrat. Et aussi, autre point commun à tous ces motifs légitimes de résiliation, c'est qu'il faut faire la demande dans les 3 mois suivant la date de l'événement. Par exemple, s'il y a le changement qui intervient le 1er janvier, il faut le faire avant le 31 mars pour que votre demande ait une chance d'aboutir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en description, j'ai mis un lien pour télécharger mon modèle de courrier gratuitement. Ça peut vous aider si jamais vous souhaitez résilier avant un an. Vous verrez, il y a différents exemples et notamment dans le cadre d'un changement de situation, ça peut vous aider à rédiger votre demande de résiliation. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, hein, c'est gratuit. Je vous l'ai mis à disposition dans la description et sûrement en commentaire. Alors, premier motif, c'est le déménagement. C'est le cas le plus simple à justifier, hein. Il suffit juste de prouver que vous changez de logement et donc le risque d'assureur en réalité il va changer à chaque fois, hein, que c'est pas la même surface, c'est peut-être pas le même quartier, etc. Il y a un gros changement du risque assuré et donc automatiquement la possibilité de résilier. Il y aura pas trop de difficultés pour les exemples. C'est surfaces différentes, quartiers différentes. Vous allez par exemple dans une maison, aller dans un appartement, etc. Donc là, il suffit juste d'envoyer la demande. Bien sûr, j'ai pas précisé, hein, toutes les demandes, faites-les tracées, hein, traçables, c'est-à-dire soit par téléphone avec une confirmation par mail, soit carrément une lettre recommandée à accusé à réception. C'est encore le mieux parce que ça vous constitue une preuve juridique en cas de litige plus tard. Et donc, si les conditions sont remplies en principe sur un déménagement, il n'y a pas trop de difficultés, et vous pourrez résilier sans pénalité. Alors ça, c'était le premier motif. Le second motif, c'est en cas de mariage ou de Pacs. Là aussi, ça peut ouvrir le droit à une résiliation infra-annuelle dès la première année de votre contrat. Et encore une fois, il faut que le risque soit modifié du fait de cet événement. Et donc ça, c'est à vous de l'expliquer, d'argumenter. Par exemple, ça va être, vous vous mariez, vous vous pacsez, ce serait carrément 2 motifs en un, puisque non seulement vous vous mariez et en plus vous changez de logement. Donc là, le risque, il est changé 2 fois. Si jamais, par exemple, c'est l'autre personne qui vient chez vous et qu'elle vient cohabiter, là aussi, un risque qui est changé. Et donc, il est possible de résilier aussi. Il faudra bien argumenter, bien expliquer et aussi vous donner des documents à l'appui, par exemple un certificat de mariage et également par exemple l'attestation de votre époux ou de votre épouse comme quoi il vient bien habiter avec vous. Donc ça, c'est à voir directement avec votre assureur pour savoir ce qu'il attend comme justificatif dans le cas où vous avancez ce motif de mariage ou de Pacs. Troisième motif, ce serait le changement de profession. Le changement d'activité professionnelle, effectivement, peut justifier la résiliation s'il a un impact réel, une fois de plus, sur le risque de votre logement. Par exemple, tout à coup, vous vous mettez à télétravailler 5 jours sur 7 et alors qu'avant c'était pas du tout, potentiellement ça peut être un motif de résiliation. Également, si jamais vous lancez votre activité professionnelle à domicile, vous serez moins présent chez vous du fait de votre activité professionnelle. Par exemple, je pense aux commerciaux qui vont se déplacer dans toute la France. Potentiellement, ce serait un motif pour résilier votre assurance habitation dès la première année sans attendre la date d'anniversaire de votre contrat. Encore une fois, il faudra justifier ce changement d'activité professionnelle. Quatrième motif, c'est la retraite ou la cessation définitive d'activité. Là, pareil, il va falloir expliquer en quoi ça change le risque. Bon, vous avez compris la chanson. Par exemple, si vous êtes plus régulièrement chez vous, si vous allez déménager du fait de cette retraite, si jamais vous changez l'usage de votre bien immobilier. Vous avez compris le principe, hein, c'est comme les autres motifs, si ce n'est que là, ça concerne la retraite ou la cessation définitive d'activité. Par exemple, les pièces utiles, ça serait un justificatif de départ en retraite ou même tout autre élément qui justifie votre nouvelle situation. Si jamais ce motif de résiliation est bien valable et que votre assureur est d'accord pour vous libérer de votre engagement contractuel, vous auriez peut-être l'idée de changer d'assurance habitation ensuite ou peut-être que vous allez souscrire bientôt. Moi, je voulais juste vous dire que avant de faire ça, n'hésitez pas à comparer ce qui se fait sur le marché. Ne repartez pas directement avec le même assureur. Potentiellement, vous allez pouvoir avoir moins cher et mieux ailleurs ou même à garantie équivalente, hein. Donc, essayez de regarder ce qui se fait actuellement sur le marché en obtenant notamment des devis personnalisés, c'est-à-dire pour votre profil d'assuré, mais également pour la surface d'habitation, la localisation de votre logement, l'usage que vous en faites, les niveaux de garantie que vous voulez, etc. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à comparer les différentes offres qui se font sur le marché. Et notamment, moi, j'ai un outil que je mets à disposition sur mon site internet que vous pouvez utiliser. C'est hyper pratique parce que après, vous pouvez souscrire
directement en ligne. Ça s'appelle un comparateur d'assurance habitation. C'est gratuit et sans engagement. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est legasure.fr/comparateur assurance habitation. Et comme je vous disais, il n'y a aucun frais à l'utilisation. Vous pouvez juste le faire par curiosité sans vous retrouver engagé directement chez un autre assureur, hein. Le seul objectif de l'outil, c'est de vous mettre en relation avec un nouvel assureur qui potentiellement pourrait vous donner une meilleure satisfaction que votre ancien assureur. Et en moyenne, mon partenaire qui met à disposition le comparateur avance plus de 150 € d'économie pour les utilisateurs chaque année. Donc ça peut être quand même utile de jeter un œil. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a aidé, également à vous abonner. Moi, ça m'encourage à continuer et vous, ça peut vous permettre d'être averti lors de mes nouvelles vidéos puisque je traite des contrats d'assurance en général et pas seulement des contrats d'habitation. Donc potentiellement sur d'autres contrats, je pourrais également vous aider à mieux les gérer et à mieux les comprendre. N'hésitez pas aussi en description, hein, j'ai mis le lien vers le comparateur gratuit et également les modèles de courrier offerts que j'ai rédigés et je vous invite aussi à me poser vos questions en commentaire. Moi, j'y réponds avec plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.